la Caisse Desjardins du domaine du Roi va bientôt célébrer cette année, en 2024, son 100e anniversaire. Et j'ai avec moi Denis Lebel, un membre qui a une belle histoire avec la Caisse de Roberval. Alors, Monsieur Lebel, on vous connaît beaucoup dans différents parcours. Parlez-nous de vous un petit peu, Monsieur Lebel. Parlez de moi un petit peu. D'abord, je viens d'une famille modeste. Mon père était un travailleur forestier. Il était pendant plus de 20 ans boulanger à ce qui est la boulangerie Perron aujourd'hui, qui est devenue la boulangerie Cossette. Ma mère travaillait tout juste à côté, ici, aux 4 saisons, pour vendre des vêtements pour dames. Mon père n'a jamais eu d'auto dans sa vie. On était très bien élevés, bien aidés, mais d'une famille assez modeste. Tout jeune, c'est le sport qui me permet de me démarquer. Le hockey, la balle, le badminton, surtout, c'était mon sport de prédilection. Je suis devenu 9e au Canada sur l'équipe du Québec. Je suis devenu bilingue jeune. Le fait que j'ai été bilingue jeune, tout en continuant à jouer au volley, au handball, ça, c'est parce que j'étudiais pas beaucoup. Il faut au moins que je dise que je n'étudiais pas beaucoup. Mais cette base de vie-là, d'équipe, d'engagement, d'habitude à l'entraînement, m'a permis de me bâtir une belle vie par après. À ce moment-là, la traversée du lac Saint-Jean est en plein essor. Encore très populaire aujourd'hui. Encore aujourd'hui, qui est en plein essor à l'époque. Mon mentor de l'époque, Nicole Allard, qui est le directeur général de la traversée du lac Saint-Jean, me recrute pour me dire « Tu vas prendre soin des athlètes ». Je tombais dans mon monde, moi, le sportif. Donc, à ce moment-là, j'ai connu tous les grands athlètes, tous les grands nageurs de la traversée. Et ça m'a permis de continuer à évoluer. Pendant que j'étais au cégep à Saint-Félicien, j'ai commencé à travailler à l'Hôtel-Dieu de Roberval à 16 ans. Laver de la vaisselle, laver les planchers, travailler à la buanderie, faire tous les jobs qui n'étaient pas toujours faciles. J'ai commencé à mes premiers jobs là. Puis à un moment donné, pendant que j'étais étudiant au cégep, c'est libéré un poste à la comptabilité pour une maladie d'un des employés. J'ai appliqué, je suis pas retourné aux études. J'ai commencé comme intermédiaire à la comptabilité. J'ai fait tous les secteurs administratifs. Le cégep de Saint-Félicien? Cégep de Saint-Félicien, là, j'ai commencé à l'Hôtel-Dieu de Roberval à l'époque, à travailler à l'administration, à la comptabilité. Donc, je suis aussi à l'aise en administration. Je lis des états financiers, un bilan comme je lis le journal, sauf que je l'ai appris sur le tas. Et à la fin, j'ai fait ça, pémètre, commis, compte à recevoir, responsable du compte en fiducie de patient, on en parlera tantôt. Et à la fin, j'étais responsable des salaires avec trois autres, pas moi tout seul, mais 3 personnes. Fait que quand tu as une vingtaine de conventions collectives, tu es en contact avec la Caisse populaire à tous les jours pour les dépôts, pour ça. Je deviens... après avoir, à l'Hôtel-Dieu, fête du 75e de l'Hôtel-Dieu en 1993. Le directeur général de l'époque me dit « Denis, tu ne pourras jamais devenir directeur général à l'hôpital, pas que tu n'as pas les capacités. Va-t'en ailleurs parce que tu n'as pas de diplôme universitaire. » De là, je suis devenu directeur général à l'Ermitage Saint-Antoine de la Gouchette pour 6 ans et demi. Je venais de signer un contrat de 5 ans à ce moment-là. En passant, je n'avais pas fini de me confesser encore après 6 ans et demi. J'ai toujours été plus dans la gang qui avait du fun que d'être tranquille. Là. Et j'ai continué à ce moment-là à regarder les options. Et Val-Jalbert, à ce moment-là, s'est ouvert un poste de direction générale. Je venais de signer un contrat de 5 ans à l'Ermitage. J'ai décidé d'appliquer à Val-Jalbert. Les pères à l'Ermitage m'ont dit « Denis, t'es là pour servir. Ton karma va se continuer. » Et je suis devenu directeur général à Val-Jalbert, où je m'en allais pour une dizaine d'années. Et un an après, des hommes d'affaires de Roberval, pour ne pas les nommer, Gaston Blackburn et Michel Larouche, m'ont demandé de me présenter à la mairie. En 2000, de 2000 à 2007, je suis maire de Roberval. En 2007, à l'époque, M. Harper gagne le gouvernement. Les libéraux sont friables. Ils m'avaient approché à plusieurs reprises. Et là, les conservateurs m'approchent solide pour que je me présente pour eux. Je me suis présenté pour eux, gagné la première partielle en 2007 pour M. Harper. Donc, j'ai été député de 2007 à 2017, ministre de 2008 à 2015. Fait d'armes assez particulier. Dans l'histoire du pays, il y a 3 ministres qui ont eu 4 ministères en même temps. J'ai eu l'honneur d'occuper de 2011 à 2015 ministre des Transports, des Infrastructures et des Collectivités, des Affaires intergouvernementales avec le gouvernement de Mme Marois, il fallait bien s'entendre, et Développement économique Canada. Donc, en gros, c'est ça. Je termine ma vie de travail comme président-directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec et je suis retraité depuis 2022, où là, je suis revenu à Roberval et j'adore ma petite vie dans mon milieu que j'adore. Petite vie, effectivement. Vous étiez mon maire. Je suis arrivé, moi, à Roberval dans les années 2000, donc vous étiez à la mairie à ce moment-là. À la Caisse populaire de Roberval, votre grand-père a participé à sa fondation, à ses débuts. Vous nous en parlez un peu? Ben oui, bien sûr. À l'époque, mon grand-père était inspecteur d'hygiène. Okay. C'est-à-dire que pour le gouvernement du Québec, il veillait à ce que tous les équipements qui produisent la nourriture, qui soignent les gens, les hôpitaux,
les fromageries, les laiteries répondent aux normes du ministère. Fait qu'ils se promenaient partout dans le comté, puis allaient voir si on répondait à ces normes-là. Donc, inspecteur d'hygiène, chanteur à l'église, membre des Chevaliers de Colomb très engagés, membre des Lacordaires. Donc, il arrive un mouvement qui veut partir une caisse populaire à Roberval, beaucoup lité par le notaire Léonce Lévesque. Mon grand-père s'associe à eux. Et la première soirée d'activité où se fonde la caisse populaire, Joseph Albert Lebel est présent. La mise en place du premier conseil d'administration se fait. Mon grand-père devient premier président du comité de surveillance de la caisse populaire. En 1924. En 1924. Et là, il fait un bout là-dedans. Et il est toujours resté à ce moment-là très engagé. Dans le cahier du 50e anniversaire que nous avons ici. Ben oui, vous avez apporté quelques documents. Documents. On regarde ici les 50 premiers membres de la Caisse populaire. Le numéro 1, c'est Joseph Albert Lebel. Wow. Mais voilà, fait que mon grand-père était très impliqué ici. Et la Caisse populaire a fait partie de la vie de notre famille. Le témoin s'est transmis du grand-père au père et ainsi de suite. Fait que, oui, c'est un homme très impliqué à l'époque et ça me rend toujours fier de dire ça parce que la Caisse populaire, ça fait partie de nos vies. La Caisse populaire, à Roberval, dans un milieu comme le nôtre, on a toujours été en interaction et de penser que mon grand-père était dans ceux qui ont été le premier à lever la main et à dire on s'implique, ben, j'en étais très content. Puis c'est quoi l'implication pour vous de Desjardins là, avec tout ça? Il y a eu votre grand-père, il y a eu vous qui étiez très impliqué, connu là, dans Traversée puis dans divers organismes. Là. La présence de Desjardins dans son milieu, au travers les années, avez-vous vu une évolution? Ah, absolument. Absolument. Je terminerai ma petite histoire personnelle. Oui, absolument. Mon père, ma mère, tous les deux membres de la Caisse, nous ont rendus membres de la Caisse, ma sœur et moi. Donc, c'était important pour nous à l'époque d'être membre de la Caisse scolaire. Fait que quand tu as 7, 8, 9 ans, tu vas déposer. À l'époque, en 66, 67, 68, $1, $2 par semaine, il fallait le gagner, là. Fait que tout de suite, dans nos vies, la Caisse est apparue, moi comme jeune sociétaire, comme jeune épargnant, coopérant du mouvement Desjardins. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, mon épouse a eu l'honneur de travailler ici de 1988 à 2014-2015. Nous sommes maintenant parents de 2 enfants qui, à leur naissance, sont devenus membres de la Caisse. Et aujourd'hui, on continue la tradition. Nos 4 petits-enfants ont tous eu la journée de leur naissance un compte ouvert ici à la Caisse de Roberval, où on dépose à tous les mois des montants d'argent pour préparer une partie de leurs études ou autres. Fait que ça fait partie vraiment de nous. Belle habitude d'apprendre à épargner. Et ça fait partie. Et pourquoi on le fait? C'est parce que vous avez toujours été là. C'est de tout ce qui bouge à Roberval. Quand j'étais ministre de Développement économique, souvent ailleurs au pays ou au Canada, la première organisation qui donnait le go pour que tombent les dominos du financement, c'était souvent Développement économique Canada. Dans des milieux comme les nôtres, sans rien enlever aux banques à charte. Mais le risque, les gens, parce que tu connais l'homme ou la femme, parce qu'au fil des ans, de M. Laplante à M. Méclure, à Villeneuve, à Michaud, à toi et compagnie à Martial Bouchard, ça a toujours été, quand on connaît les gens, bon, sans dire qu'on prend un risque pour mettre à risque les finances de notre institution, bon, on va essayer d'aider davantage. Et moi, ma vie, autant dans mon implication bénévole que dans mes affaires personnelles, vous avez toujours donné un break aux gens. Président de la Ligue de balle rapide de Roberval, je débarquais dans le bureau d'Alain Méclure, combien tu veux, même pas besoin d'y demander. Et pour moi, là, Desjardins, ça a toujours été ça. Ce qui fait que quand tu as besoin de parler à quelqu'un en autorité, puis il faut que tu appelles à Taïwan pour te passer une ligne qui, elle, est située à Québec, j'ai de la misère. Ici, c'est du direct. Évidemment, vous devez avoir plus de restrictions. Je suis moins impliqué qu'à l'époque. C'est sûr que le regroupement des caisses fait que ça amène une autre dimension. C'est pas juste du local, mais c'est quand même beaucoup plus près. Et de tout ce que j'ai vu des fêtes du 150e anniversaire de la ville, quand j'étais maire, bien sûr, la traversée du Lac-Saint-Jean. On a fait ensemble des choses. Depuis plusieurs années. Ah oui, on a fait des choses extraordinaires. Moi, j'ai été de ceux qui ont vécu les années complètement folles de la traversée, parce que c'est trop jeune, c'est trop vieux pour vous, mais on faisait le cocktail bénéfice le jeudi à Val-Jalbert. Le vendredi, c'était notre plus gros choix pour la traversée. On partait un départ aller-retour à 22 heures le soir, le samedi, pour l'équipe pour traverser de nuit. On retournait faire un départ à 6h30 à Péribonca le matin. Le vendredi, j'avais oublié, c'était le marathon de la relève le vendredi. Et le samedi, on allait faire un départ à 6h30.
Puis ça revenait, toute cette affaire-là. Puis le jeudi, c'était notre party. Parce qu'on n'a pas toujours été sages. Donc, c'était des... C'était avant l'Ermitage, ça, le party? Oh, c'était pas avant. Oui, c'était avant, c'était pour aller confesser ces péchés-là, François. Mais Desjardins a toujours été là. Et je ne suis pas le seul. Je suis pas le seul à avoir vécu ça. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Donc, cette appartenance-là, quand tu reçois, dans ma vie, il est normal pour moi de donner, de redonner. Puis ça fait des valeurs communes, en fait. Là, des Absolument. valeurs d'épargne, des valeurs d'être présent dans sa communauté. Puis encore aujourd'hui, c'est ce qui est important pour nous. Dans le sport, on apprend que le logo devant ton chandail est plus important que ton nom dans le dos. Quand tu entres dans un mouvement comme la Caisse populaire, le collectif est plus important que chacun de ses épargnants, mais la force des épargnants nous permet d'avoir une force qui va aider chacune des personnes individuellement. Et moi, c'est très important. J'ai toujours défendu bec et ongle. Pas que j'avais besoin de le faire, mais je suis un vendu Desjardins à cause de tout ça. J'ai eu la chance au fil des ans de rencontrer beaucoup de hauts dirigeants, là, de ma vie professionnelle, Ouais. de par mes responsabilités antérieures, puis toujours été proche des gens. La traversée, quand tu es maire de la ville, t'accueilles les plus grands du Québec, là. Hein, à l'époque, aujourd'hui, ça se continue encore, mais c'est des Claude Godin, des Guy Marié de Belle, des André Caillé d'Hydro-Québec, des Jacques Ménard de la Banque de Montréal. Mais elle est toute là. Tu restes ami avec eux. Et partout où tu rayonnes par après, tu ramènes ton milieu, tu ramènes à ton milieu de l'aide de ces gens-là. Et Desjardins toujours à l'avant-scène. Puis de voir sur le bateau du nageur qui finit premier, un beau logo de la Caisse populaire Desjardins, de Roberval à l'époque du domaine du roi. J'ai aucun problème, je suis très territorial. Grande fierté. Monsieur Lebel, concernant l'impact de Desjardins ou son implication dans le milieu, je crois que vous avez quelque chose à nous parler avec le lien avec le club de golf de Saint-Prime. Oui, le club de golf de Saint-Prime, mais je fais un détour par la jeunesse. OK. Parce que c'est important de parler des jeunes. Vous supportez les jeunes depuis toujours. Absolument. J'ai une parenthèse à faire, que moi, j'ai une petite fille qui, après avoir joué au hockey collégial 3 ans à Montréal, s'est revenue dans la région il y a 2 ans. Erika Baudet, elle est boursière de Desjardins pour sa première année d'université. Vous l'avez aidée et elle était tellement fière et heureuse, de s'être qualifiée. Et ces sous-là lui ont permis, même si elle est travaillante puis qu'elle a 2 jobs l'été, ça lui a permis d'arrondir un coup de pouce. Et là, je continue parce que votre implication au club de golf de Saint-Prime est un exemple probant de ce qu'on dit. Un club de golf comme celui de Saint-Prime, il y a 7-8 ans, est en faillite technique. On a dû revoir, puis chapeau aux gens qui étaient à l'époque, moi je n'y étais pas. On a fait un redesign, là, si on veut, du terrain. On a vendu des terrains, on a amassé des sous, on a éclairé nos dettes, on a dégagé nos dettes. Et on a amélioré notre système, notre fonctionnement. Et il y a 3 ans, avec Rémi Curtness, moi, Jonathan Lambert et Junior Gino, l'ancien DG, on a pensé qu'on devait focusser l'avenir sur la famille, les femmes et les jeunes. Si tu as les jeunes, tu as les mamans et les papas, et les familles vont suivre. Donc, on vous a approché pour bâtir le seul véritable centre de développement de golf dans l'est du Québec. Le club de golf de Saint-Prime, son part de Québec en s'en allant à Gaspésie, les îles de la Madeleine, en aller en Abitibi, c'est notre club où il y a le plus de membres juniors dans l'est du Québec. Et tout ça vient du centre d'excellence Desjardins qu'on a bâti au club de golf à Saint-Prime. Très belle fierté. Là, on à a l'entrée d'excellents joueurs, mais on donne surtout des grandes valeurs de vie à ces jeunes-là. Il y a une éthique au golf. Tu ne peux pas arriver habillé n'importe comment. Tu ne peux pas frapper n'importe quand non plus. Il faut que tu écoutes parce qu'il y a du silence. La société d'aujourd'hui amène que beaucoup d'enfants ont peu de parents pour leur faire la discipline. Le sport, qui est le golf, oblige les jeunes à avoir une certaine éthique. Et nous, on en est extrêmement fiers. On a développé aussi à la Polyvalente, encore là, un 2e plateau de centre d'excellence de notre club de golf, où il y a du golf virtuel, où M. Lambert, l'enseignant, s'est fait ici un endroit pour enseigner le golf. On fait ce qu'on appelle, en français, l'ajustement des bâtons, le fitting en bon terme de golf, là, de partout, même au Québec, de partout dans la région. Ça vient au club de golf de Saint-Prime, au centre d'excellence Desjardins, pour se faire ajuster, pour acheter les bons bâtons avec notre professionnel. Puis pendant ce temps-là, on a 20-30 jeunes qui frappent des balles de golf. On en a 20-25 petites filles. Je dis souvent que voir courir les petites casquettes roses le lundi après-midi. Moi, je tripe comme le grand-père que je suis. On est après bâtir un avenir au club de golf. À Saint-Prime, on est repassé de 180 à 240 membres.
Et ça continue, et ça se développe parce qu'on a beaucoup de juniors. Et je tiens à lever mon chapeau à Desjardins, qui a cru en ce projet-là, qui est encore avec nous aujourd'hui là-dedans. Et je pense que c'est pas fini d'avoir des succès. Bien, ça fait partie de notre implication dans le milieu là, via le Fonds d'aide au développement. C'était un très beau projet, effectivement, qui regroupait l'éducation, la jeunesse, et les saines habitudes de vie et le sport que vous appréciez tant. Monsieur Lebel, aujourd'hui, c'est quoi votre perception de l'évolution du mouvement Desjardins à travers le temps? Je pense que, petit détour, Développement économique Canada, Congrès mondial des coopératives à Québec avec Mme Leroux, avec mon grand ami Stéphane Bertrand il y a quelques années. Et je constate à ce moment-là l'orientation que Desjardins va prendre pour être encore plus performant, pour rester dans le marché, pour rester compétitif et permettre à ses sociétaires d'avoir des retours et sans charger des coûts faramineux pour les opérations. Fait que j'ai bien vite vu à ce moment-là qu'inévitablement, informatisation, apparition d'intelligence artificielle, de bâtir un meilleur demain avec de meilleurs services pour les gens au moment où on fait nos choses personnelles, souvent dans nos salons, dans nos maisons, avec nos téléphones, il y a inévitablement une obligation de s'adapter à ça. Et vous étiez déjà à l'avant-garde il y a 5, 6, 7 ans pour voir qu'est-ce qui s'en venait. Fait que Desjardins demeure un mouvement à l'avant-garde. On est loin de M. Alban d'Amour ou d'autres avec M. Belland avec les carnets. Aujourd'hui, on s'en va résolument vers les services d'aujourd'hui, ou l'accès plus au crédit qu'à l'argent comme tel, du numéraire. Est-ce qu'il y aura encore de l'argent comme tel? Il y a des endroits où on ne veut même plus que tu payes en argent. Puis en fait, on s'adapte aux besoins de nos membres clients qui nous le demandent, que ça soit plus simple, que ça soit de faire la transaction où et à l'endroit que la personne a Et désiré. dans vos clients, vous avez des commerces. Absolument. Parce que lorsque tu penses client, il ne faut pas que tu penses juste épargnant. Il faut que tu penses que ceux souvent qui versent des plus gros frais d'opération sont ceux qui ont beaucoup de débit dans leur compte ou de crédit dans leur compte, qui sont des gens qui opèrent des commerces. Et c'est eux qui génèrent des frais supplémentaires. Donc, il faut s'ajuster à tout ça. Ça fait que le mouvement, pour moi, est à l'avant-garde, va le demeurer. Va demeurer à l'écoute de sa clientèle, que ce soit des entreprises ou des individus, mais elle va le faire avec des normes de 2024-2030. Et en s'en allant vers l'avenir. Moi, je suis heureux qu'on prenne les virages qui vont me permettre, moi, de continuer à avoir des bons services avec des gens compétents et qui assurent que demain sera là, parce qu'inévitablement, le problème de main-d'œuvre aussi se fait sentir. Je ne connais pas du tout l'état de vos ressources humaines, mais il y a quelques années, moi, je parlais de ça. On fait 1 enfant, 0.4 par famille. Les Québécois dits de souche, là, les Savards, les Lebel, là, on fait 1 enfant, 0.4 par famille, ça en prend 2,2 pour rester où on est en termes démographiques. Ce qui fait que ceux qui n'ont pas compris que mathématiquement parlant, ça prenait des bras et des jambes, peu importe d'où ils viendront au monde, pour venir nous aider à pousser nos fauteuils roulants. Pas juste à nous servir du café dans des restaurants, là. Tantôt, ça va nous prendre des gens pour tous les secteurs d'activité et les ressources humaines vont rester. Mais vous avez déjà pris le virage là aussi. Donc, pour moi, Desjardins est à l'avant-garde et l'avenir s'annonce intéressant. Merci, M. Lebel, pour cette belle entrevue, bel échange avec vous et c'est riche en histoire et en anecdotes. Merci beaucoup de l'invitation, M. Savard. Ça me touche et longue vie au mouvement Desjardins. Merci beaucoup.